Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Emmanuel Chrystia Freeland qui quitte son poste de ministre, c'est pas très, très surprenant? Ben, moi, je suis de ceux qui... C'est toujours surprenant quand quelqu'un est ministre et décide de quitter son poste de ministre 4-5 mois après une élection. Là. On se comprend, là. Si ça t'intéressait pas d'être ministre, ben, t'aurais peut-être pas dû te représenter, là. Mais dans les circonstances actuelles, je pense que ça s'explique. Madame Freeland s'était engagée, gagne ou perde, à se représenter aux élections. Elle a perdu la course à la chefferie. Elle a été une miraculée des circonstances où M. Carney l'a maintenue au Conseil des ministres. Mais mets-toi à sa place, tu sais. Elle a été l'alter ego du premier ministre du Canada pendant 4 ans. Vice-première ministre, ministre des Finances. Elle était au cœur du pouvoir à l'édifice du bureau du premier ministre. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu sais, ministre des Transports où t'es pas responsable des plus gros dossiers du gouvernement. T'es pas dans le premier tiers des ministres les plus influents. C'est comme... C'est plus tout à fait aussi intéressant que ce l'était avant. En plus, t'es dans un gouvernement qui, petit à petit, est en train de désavouer et détricoter toutes les décisions stratégiques que tu avais prises avec l'ancien premier ministre. Donc, moi, je suis pas de ceux qui sont surpris. Déjà, quand Mme Freeland était aux finances, on entendait qu'elle cherchait peut-être vouloir avoir une carrière à l'international, etc. Donc là, elle se retrouve envoyée spéciale du premier ministre pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est comme c'est un peu un poste honorifique, là, tu sais, pour pas qu'elle soit complètement députée d'arrière-ban. Mais on s'entend, je suis assez convaincue qu'à la même date, l'an prochain, elle ne sera plus députée, là. Mais l'enjeu, c'est que le premier ministre veut pas qu'il y ait 250 millions il veut pas un automne où il va être distrait parce que des grosses décisions, etc. Puis on entend qu'il y a peut-être d'autres députés qui pourraient céder leur place. Donc, tu sais, on va attendre un moment propice là pour faire une vague de partiels, probablement. Mais Emmanuel, celle s'était présentée il y a 5 mois, comme tu disais, c'est parce qu'elle pensait être reconduite au poste de ministre des Finances? Non, je pense pas. Je pense que M. Carney, il faut pas oublier qu'une fois qu'il a été nommé chef du Parti conservateur, qui a été chef du Parti... quel lapsus! Chef du Parti libéral et qui a été assermenté premier ministre, il l'avait déjà dégommé en nommant François-Philippe Champagne ministre des Finances tout juste avant la campagne électorale. Donc, il y avait aucune chance sur Terre qu'elle ne redevienne ministre des Finances. D'autant plus que Mme Freeland était de l'école où on dépense, on redistribue l'argent à pleine porte, programme d'assurance médicaments, programme d'assurance dentaire, les garderies, ceci, cela, mais sans un focus sur comment générer de la croissance économique, comment s'attaquer aux problèmes de productivité, l'absence d'innovation au Canada. Donc, M. Carney, c'est bien connu que lui est arrivé avec une vision complètement différente, où il disait on peut pas redistribuer de l'argent qu'on n'a pas, là. Et nonobstant, d'une part, il y a le problème de la guerre commerciale avec les États-Unis et le risque absolument catastrophique que ça fait planer sur l'économie canadienne. Mais au-delà de ça, de toute façon, l'économie canadienne roule au ralenti, tourne à vide, est comme enrouée là, tu sais, dans ses vieilles affaires. Il faut donner un coup de barre, il faut la relancer, il faut diversifier nos marchés. Donc, de toute façon, M. Carney arrivait avec une vision économique diamétralement opposée à ce qu'avait mis en œuvre Mme Freeland quand elle était aux commandes des finances. Mais pourquoi elle s'est représentée alors? Mais parce que quand tu es dans une course à la direction du parti, tu veux dire que tu crois à l'avenir du parti et les gens s'engagent à se représenter, perdent ou gagnent. Et là, après ça, puis je pense qu'à l'époque, faut se replacer, là. À l'époque, personne ne s'imaginait que les libéraux seraient reconduits au pouvoir non plus, là. On était dans l'opération, on va sauver les meubles, là, éviter la catastrophe. Alors, tu sais, mais là, est-ce que, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, mais moi, je pressens que elle a
pris du temps. Elle a dû se reposer cet été avec sa famille. Ça a été une année absolument difficile, effrayante et tout ce qu'on veut. Puis là, à un moment donné, tu regardes le reste de ta vie, puis tu te dis, j'ai-tu envie de faire ça pour les prochains 4 ans, être ministre des Transports du Canada? La réponse, c'est non, puis c'est là qu'on se retrouve, là. Alors, bon, reconstruire l'économie canadienne, ça va commencer le 4 novembre. Ottawa va présenter son budget. Oui, et on a déjà tous compris que ça allait être un budget immensément difficile avec la taille du déficit là, entrevu entre les 90, les 100 milliards. Tu sais, on est rendu dans des chiffres tellement stratosphériques, là. On n'a pas vu ça depuis la pandémie. Objectivement, jamais le Canada a été aussi endetté. Donc, il y a un double exercice qui s'impose pour M. Carney. Faut pas oublier que M. Carney a promis d'équilibrer le budget des dépenses d'ici 3 ans. Donc, ça, c'est comme te dire, d'ici 3 ans, je vais arrêter d'utiliser ma carte de crédit. OK? Mais ça t'empêche pas de dire, mais d'ici 3 ans, je vais investir pour rénover ma maison, faut que je fasse refaire le toit, les fondations, faut que j'agrandisse. Et donc, je vais aller à la banque, puis je vais demander une marge de crédit hypothécaire. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut décliner, là. Donc, il y a un immense ménage et un gros coup de barre à donner dans la bureaucratie fédérale, dans les programmes bureaucratiques fédéraux. Puis ça, est-ce qu'il y en a? C'est sûr qu'il y en a qui vont écoper. Il va y avoir des compressions à ce chapitre-là, parce que l'argent qu'on va emprunter en termes de déficit, M. Carney va être capable de cadrer ça comme étant des investissements. Donc, ils vont générer des dividendes, de la croissance économique. Et donc, c'est cette espèce de pédagogie que le gouvernement va devoir faire, convaincre les Canadiens qu'il y a une part du déficit qui est pas vraiment un déficit. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, c'est pas évident parce qu'on n'a jamais pensé en ces termes au Canada. Ça fait pas partie de la culture politique canadienne. Puis le problème, c'est quand tu arrives avec des chiffres aussi stratosphériques, ben c'est difficile de pas avoir l'air d'un gouvernement dépensier. C'est un peu le problème comme Mark Carney. Justin Trudeau et Chrystia Freeland lui ont laissé des finances publiques dans un état tellement lamentable que là, ben, il est comme pris. C'est juste stabiliser l'affaire, ça coûte de l'argent, là. Ben oui. Alors après ça, il faut couper. Puis après ça, il faut trouver une façon d'investir parce qu'il faut relancer l'économie canadienne, il faut la moderniser, il faut la diversifier. Alors, c'est très, très, très périlleux pour lui comme exercice. Et en même temps, aucun politicien ne résiste à l'envie de distribuer des cadeaux aussi pour se faire aimer. Donc, on va voir... Ben, il va être obligé de le faire. C'est ça qu'il va falloir voir, tu sais. Je pense que ces cadeaux, il va les concentrer dans des grands projets, des grandes initiatives. Et le gros cadeau qu'il va faire, c'est comment prendre tous les milliards que le gouvernement fédéral dépense en termes d'aide à la recherche et tout ça, pour en faire quelque chose de cohérent. T'sais, il y a plein de pays, là. T'sais, Israël en est un exemple. Il y en a d'autres. Les États-Unis ont un programme qui s'appelle DACA, où tu prends l'argent du gouvernement fédéral dans des secteurs de pointe, puis ça sert de catalyseur pour créer des grandes entreprises, pour créer de l'innovation, pour créer des emplois payants. Donc, comment tu fais le ménage là dans tous les milliards que dépense Ottawa? Puis tu arrives avec quelque chose qui ressemble à une stratégie industrielle, c'est de dire, ben tant qu'à mettre 11 milliards dans la défense, l'argent va servir à faire grandir des entreprises canadiennes, à créer des filières de défense au Canada. Donc ça, c'est un immense chantier, mais encore là, qui est pas simple à expliquer aux gens non plus, puis dont on voit pas les effets concrets rapidement. C'est ça qui est difficile pour le gouvernement. En tout cas, j'espère qu'il va éviter la filière batterie. Merci, Emmanuel. On se reparle demain. Salut. Au revoir.